Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Pour commencer, quelques news. Le président de la République s'est adressé à la nation hier soir alors que la situation épidémique s'améliore et que le climat social se dégrade dans le pays. Eh bien, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des cafés et restaurants dans tout le territoire. Dès aujourd'hui, il est également à nouveau possible de voyager en Europe. Il s'agit maintenant de relancer la machine alors que plusieurs centaines de milliers d'emplois dans presque tous les secteurs pourraient être fragilisés. Le président s'est engagé à reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé avec AstraZeneca un contrat portant sur la fourniture de 400 millions de doses de son vaccin en développement contre le coronavirus. Ce vaccin, actuellement développé par l'université d'Oxford et dont l'expérimentation est à une phase avancée, serait disponible d'ici la fin de l'année. AstraZeneca ne fera pas de bénéfice sur les vaccins fournis à prix coûtant pendant l'épidémie. Si Boris Johnson rencontre ce lundi les présidents des 3 grandes institutions européennes sur le Brexit, eh bien Londres a déjà coupé court vendredi à toute nouvelle discussion sur une extension des négociations au-delà de la fin de l'année. S'il se prépare au risque d'une sortie sans accord avec l'Union européenne, eh bien le Royaume-Uni a lâché toutefois du lest sur l'entrée en vigueur des nouveaux contrôles douaniers que les entreprises auront à appliquer. Elles pourront échelonner ces barrières jusqu'au 1er juillet 2021. À la rubrique entreprise, à noter la très bonne nouvelle pour Téléperformance. Vous le savez, c'est le spécialiste de la relation client, numéro 1 dans son secteur au niveau mondial. Il rejoint le 22 juin l'indice CAC 40 en remplacement de la valeur Sodexo. On tourne une petite page de publicité, on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris qui commence tout juste dans quelques instants. Restez avec nous.